good morning, good morning. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Tout petit live de 10 minutes. Top chrono 10 minutes. 10 minutes. Je ne sais pas si la connexion n'est pas bien. Ça me dit que la connexion n'est pas bien. C'est pas grave. Coucou. C'est la saison de la marche, mes gens. Marche. Voilà. Je voulais vous montrer ce que les pays développés font. Bon. Comme je dis que je n'ai que 10 minutes, ceux qui viendront après pourront écouter le live, ok? Voilà. Voilà les pays développés. Ils prennent tout au sérieux. Ils utilisent n'importe quoi qu'ils ont. Bonjour, bonjour mes gens. Pour faire de ça quelque chose d'important. Je dis qu'ils ne négligent rien. Regardez. Ça c'est dans les quartiers. Hein. Les gars utilisent... Voilà, regardez. Il ne faut même pas trop parler. Et ici, comme je dis, c'est dans le quartier. Il y a une rivière. La rivière là même, normalement, n'est même pas très importante. Mais, ils ont rendu la rivière importante. Pourquoi? Parce que ils ont fait ce qu'on appelle ici de trail, l'endroit où on marche. Là où les bicyclettes, pas les bicyclettes, les vélos passent. Ils ont rendu cet endroit attractif. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici marcher. La rivière est juste là. Donc tu marches et le vent de l'eau de la rivière, good morning, ça tape sur toi comme ça là. Qui ne veut pas venir ici marcher? J'ai dit juste marcher. Même, j'ai dit si tu ne venais même pas marcher, tu arrives ici. Juste la façon avec laquelle ils ont aménagé la route, ça te donne l'envie de marcher. Oui. Les nous comme ça, on n'aimait pas marcher. Et qui marchait pourquoi? Pardon. On porte notre poids, on reste à la maison. Mais les gars, j'ai dit ils ont conçu le trail de telle manière que ça va parallèlement. C'est parallèle à la rivière. Vous voyez, non? Regardez. Voici là où je marche. Voilà la rivière. Désolé, je suis en train de marcher, donc vous allez comprendre que je respire un peu fort. Tu es fatigué, hein? Tu t'arrêtes ici. Tu observes l'eau, les vagues et tout. Nous avons combien de rivières dans notre pays là? Bonjour DG, bonjour à tous. Nous avons combien de rivières chez nous? Qu'avons-nous fait de ces rivières? Absolument rien. Zéro macabre. Et comment est-ce que vous voulez qu'on évolue? On ne va pas évoluer. Parce qu'il n'y a rien d'attractif chez nous. Même les zones qu'on avait, qui jadis étaient considérées des zones d'attraction, n'existent plus. Regardez. J'ai dit c'est juste marcher. Hein. Il n'y a pas grand-chose ici. Oui, c'est vrai, il y a des zones d'attraction. Peut-être après chaque 1 mile, il y a des trucs là où tu peux t'asseoir, tu peux apprendre l'histoire de cette ville, et ainsi de suite. Regardez. Ça, c'est juste marcher. Ils ont utilisé la rivière pour faire
cet endroit un endroit un peu attractif. Et il fait froid, hein. Mais vous voyez, les gens sont en train de marcher. Imaginez-vous dans 2 semaines. Oui, parce que l'hiver, le spring commence le 20 mars. Coucou Florent, comment tu vas? Le spring commence le 20 mars. Les gens viennent, comment on dit, fishing. Fishing, c'est quoi en français? Pêcher, voilà. Les gars viennent, ils parquent leur voiture ici. Vous voyez toute qualité de... Maman, je dis c'est vide parce qu'il fait froid. Mais les gens viennent, ils parquent leur truc, ils vont là, ils pêchent. Il y a les grands parcs là-bas derrière, à côté toujours de l'eau. Où parfois, les familles célèbrent les anniversaires de leurs enfants, leurs anniversaires. Coucou l'empereur. Donc les différents petits trucs, parfois même juste la famille décide d'aller s'asseoir quelque part là-bas. Bonjour Yerima. Juste pour, passer le temps en famille. Peut-être tu as Tanga. Hein? Tu prends Tanga, vous allez vous asseoir là-bas. Vous achetez des petits trucs, un petit sandwich, un petit, je sais pas quoi. Vous vous asseyez là-bas, vous faites votre amour. En paix. Dans la paix du Christ. Dans le parc. Mais voilà l'eau. Parce que c'est terrible. On est là dans un pays, on a beaucoup de rivières. Mais c'est comme si c'est la poubelle. Coucou Bobby. Good morning Martial, bonjour. J'ai dit, on vient ici, on regarde les choses qui n'ont... Vraiment, c'est comme si ça ne coûte rien. Mais nous n'avons pas ça chez nous. Et aucun membre de ce gouvernement ne planifie de faire des choses comme ça. Voilà les maisons des gens. Les gens vivent là, en face. Imaginez-vous pendant... en début d'été là, quand il fait très chaud, et en face d'eux, il y a le cours d'eau, il y a la rivière. Vous pensez que les maisons aussi, le prix... les gens là, enjoy leur maison. Parce qu'il y a le bon vent, de good breeze. Coucou Taribo. Je vous ai laissé à TikTok pour le moment. Mais je viens ici, bon, je suis revenu parce que l'hiver là était trop compliqué. Donc je ne suis pas sortie pendant l'hiver. C'est aujourd'hui que je reprends encore ma petite marche que je fais souvent. Donc, et quand je vois ça, je me dis waouh. Je dis ce n'est rien pour eux. Mais ce sont des petits trucs qu'on peut faire chez nous qui vont amener non seulement les visiteurs, mais aider même ceux qui sont sur place. Oui, ça fait mal. Et le trail aussi, la route, ce qu'ils ont fait pour, ils considèrent, on appelle ça quoi en français, pardon, le trail, ça va jusqu'à Washington DC. Oui, parce qu'il y a des gens qui veulent utiliser leur vélo, they want a bike. Ils travaillent à Washington DC, et Washington DC n'est pas à côté d'ici. Ils travaillent à Washington DC, ils conduisent leur vélo jusqu'à Washington DC, à partir d'ici. Les voleurs. Les voleurs. C'est exactement ça. Tu dis, regarde, ça c'est l'eau. Depuis que je marche là, c'est à ma gauche quand je rentre et à ma droite quand je pars. Ami, ça fait mal. Et comme je vous ai dit, ils ont des endroits, des petits endroits d'attraction tout le long de la route. Tout le long de la route. Quand je viens souvent ici avec mes garçons, ils me laissent. Ils entrent, il y a les endroits là-bas où ils vont, ils font les je ne sais quoi, ils s'amusent là-bas, ils montent, ils climbent les choses et après ils me retrouvent. Les enfants ne s'ennuient pas. Et je dis, c'est tout le long de la route. Ceux qui sont fatigués, s'asseyent. Voilà quelqu'un qui est fatigué. Il va lui s'asseoir en paix, dans la paix du Christ. Il s'assoit. Les gens courent. Et je dis, il fait encore froid. Dans 2 semaines, coucou Davila. Dans 2 semaines, la reine mère, comment vous allez?
Dans 2 semaines, il n'y aura plus moyen de venir ici. Parce que c'est comme ça, je connais, c'est mon quartier. Tu viens là, tu ne peux pas parquer. Parce que tout est plein. Les gens quittent de je ne sais où pour venir garer ici et s'amuser. Voilà, regardez, voilà un petit site d'attraction où les enfants entrent, ils descendent, il y a les choses là-bas que les enfants font. Ah oui? Voilà même d'autres garçons là-bas en bas. La première fois que mon fils est là-bas, il est tombé, il s'est blessé, où là, mais bon, il était tout petit. Les gens amènent leurs animaux. Vous savez que les gens, s'il y avait leurs animaux là, c'est grave. À l'autre là-bas. Et ici, tout est respecté. Si ton animal fait caca sur là, tu récupères, ils marchent toujours avec les paquets, les sacs, pour récupérer les déchets de leurs animaux. Donc je marche là, je ne vois rien, c'est propre. On tourne la caméra ici, comment? Attendez. Voilà la route. Maman, ma caméra, c'est comment? C'est... Vous voyez? Il n'y a pas de saleté. Je dis même dans les gazons, il n'y a rien. Tout est propre. Je ne sais pas comment chez nous, ce qu'on fera. Eh, bébé là. Alors qu'on a les coups d'eau Sokoto. Coucou Raïssa. Good morning. Non, je ne suis pas à Maryland. Mince. Non, mais... ça fait mal. Tu vois, tu regardes. Et de belles maisons. Et si on vous dit le prix de la maison, vous allez là avant de revenir. Parce que c'est pas moins cher. Surtout comme c'est à côté de l'eau. Tout ce qui est à côté des eaux, des fleuves, des rivières là. Le prix. Non, ce n'est pas Maryland, DJ. C'est quelque part aux États-Unis. C'est la même chose. États-Unis, c'est États-Unis. Les gens viennent, ils marchent avec là, les chiens. La dernière fois, j'étais venue chez ma fille, elle n'aime pas les animaux. Donc voilà, les gens marchent avec leurs enfants, ils font leurs choses, ils se baladent, les couples viennent, ils marchent. Vous voyez comment chacun est doublé, les pulls ouverts, parce qu'il fait froid. Mais quand le froid va tomber d'ici là, mais celle-ci a déjà fait peut-être 2, 3 tours depuis que je marche là. Je ne fais que la voir, elle monte et descend en courant. Je te dis, ça fait vraiment pitié de penser que on peut avoir un pays qui est doté d'autant de trucs naturels, de ressources naturelles, mais on n'utilise rien. On ne met même rien en valeur, rien en exergue. Bon, c'est à quel moment qu'on le fera? Maman, ma connexion n'est pas bien. Ça me dit que le réseau n'est pas bien. Voilà l'eau. Depuis que je marche là, c'est toujours l'eau. Quand les arbres vont commencer à bloom, bon, ce sera comme si on ne verra plus l'eau. Mais voilà ça. Si tu ne veux plus marcher, tu veux descendre là-bas, t'asseoir à côté de l'eau, tu descends. Ils ont créé des endroits, des espaces un peu partout. Je dis, tu descends dans l'eau. Beaucoup de gens ici font de la pêche. Mais bon, quand on fait la pêche, il faut le permis de pêche. On ne se lève pas pour partir pêcher n'importe quoi. Ici, ils donnent le permis. Vraiment. Oh. On va aussi bouger un jour quand dans notre pays là. À quel moment? Maintenant, je suis en dessous du pont. On va aussi changer. Nos histoires vont aussi s'améliorer quand? À quel moment? Jambu, I'm not sure what you're talking about. Can you speak, either you're speaking in English or you're speaking in French? Because that, whatever you wrote, I can't understand it. The only thing I see is talk, talk, talk.
Yes, I'm talking. I'm not the one who should be doing this. The government should. Or some kind of contractors of the government. So if you wanted to go in English, let's go in English. But you have to write. Make sure you subject, verb, écris tout ce qu'il faut écrire là. Sujet, verbe, complément. Pour qu'on puisse te comprendre. Maintenant tu ris. Tu ris que... Mon frère, mon réseau n'est pas bon. Ça ne fait que se casser, je sais pas. Malheureusement, le réseau n'est pas bon. Hein. Désolé. Donc, un moment ça vient, un moment ça part. Supportez seulement. Toi-même qui es là, tu écris. Tu fais quoi, le père? Parce que la qualité d'écriture ici, là, c'est un père comme ça, là, qui est frustré jusqu'à... Il est assis quelque part dans un 2 mètres carrés. Hein? Ce qu'on appelle au village un tozé. Et sa vie l'a déjà dépassé. Il ne connaît même pas comment faire. Voilà ça. Le stress. J'ai raté ma vie. Hein? C'est pas ça. J'ai raté ma vie. Voilà les maisons. Et c'est le style de maison-ci que le gouvernement permet qu'on construit ici. Ce n'est pas les qualités de choses qu'on construit n'importe quoi, n'importe où dans ce pays du Cameroun là. Non. Ici, tout est organisé quand même. Thank you, DJ. Souvent, je viens ici avec les enfants. Ils jouent, il y a le terrain de football, notre football. Coucou Pierre. Là-bas, ils s'amusent. Voilà le début du parc. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça commence ici derrière les arbres là. Le grand parc, là où les enfants jouent, il y a le truc pour le soccer. Pour jouer au football, comme on dit chez nous. Il y a pour le football américain. Et il y a quoi d'autre? Il y a les endroits où, le parc, les endroits où vous pouvez faire vos barbecues. Attendez, je suis presque arrivé. Voilà ma voiture là-bas au coin. Donc je suis arrivé à ma destination. Je m'assois un peu. Ou bien je continue même à marcher. Ah! Donc Djembou, tu me cherchais seulement, c'est ça. Hein? Donc tu me comprenais. Vous faites ça comment? Tu es mon prétendant, Pierrot. Ah! Prétendant de quel côté, non, le père? $6,900. Maman, les lunettes de ça, il me faut les lunettes. Steps. Donc 6,900. Oh, c'est parti. 6,900, combien là? De steps. Parce que bon, avec la montre, ça calcule tout. Non, c'est terrible. C'est terrible. Non, j'ai dit, tu es là comme ça. J'ai dit pour les choses de rien du tout. Tu regardes comme ça, tu penses à ton pays. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et comme je dis, ce sont les choses qui ne coûtent même rien. Les gens ne sont pas malades au Cameroun là. Les gens n'ont pas de problème il faut qu'ils se détendent un peu dans la marche. Ça fait combien de mal? Attends, il faut que je regarde alors. Et, pardon, c'est sur le téléphone, sur la montre. Hein. Il faudrait aller. Il faut aller dans le truc là pour regarder. Pourquoi ça ne me donne pas en mal? Ça me donne seulement en steps. Why? Qu'est-ce que j'ai fait sur le téléphone? Sur le truc, c'est attends, donne-moi en miles, non? 3.6 miles.
3.6 miles approximativement. Non, ce n'est pas la ceinture. Vous allez me tirer des rires. Ce n'est pas la ceinture de sécurité. Ah! Ouais, quelqu'un dit que tu es sorti de la voiture à la sécurité. Non, c'est le truc, c'est mon sac. Parce que quand je sors, on ne sait jamais, non. Moi, je marche toujours avec l'eau et, et les lunettes. Quand il dit que je suis sorti à la sécurité, c'est la ceinture de sécurité. C'est vrai, ça ressemble à la ceinture de sécurité, c'est vrai. Ouais. Non, c'est mon sac. J'ai mes clés, une bouteille d'eau, parce que je n'aime pas arrêter les trucs. Voilà, presque 6. La voiture est ici, je peux encore continuer. Est-ce que j'ai les bébés? Bon, j'ai les bébés à la maison, mais ils ne me gèrent même plus. Anyways. J'ai dit, parce que quand je reste comme ça, je regarde les endroits-ci, j'ai dit, ouais, il faut même combien pour qu'on ait des trucs comme ça chez nous. Juste pour la population, il y a des gens qui ont subi des chirurgies et ces personnes ont besoin de marcher pour se rétablir. Elles marchent où? Dans ce pays qu'on connaît là, il faut aller au village pour vraiment marcher. Mais est-ce qu'il y a alors la route même prévue réellement? Non, ça fait mal vraiment. Je ne sais pas, ceux qui ne sont pas touchés, moi ça me touche comme ça. Peut-être justement différente. Parce que ici c'est partout, hein, c'est partout. Ce n'est pas seulement, je dis c'est partout. Dans tous les quartiers. Partout. Bon maintenant, je ne sais pas si partout il y a les rivières. Mais ils créent des trucs comme ça partout. Non, il n'y a même pas pepper spray. Parce que ici, on est beaucoup plus en sécurité. C'est au Cameroun que tu dois avoir le pepper spray. Tu dois avoir même le marteau dans ton sac. Yush. Tu dois même avoir la bague qui a le couteau sur ça. Parce qu'au Cameroun, là, quelqu'un te touche, tu fais seulement comme ça avec ta bague qui a le couteau dessus. Ah, c'est mon mari qui fait, oh. Florent, c'est mon mari qui fait. Je connais même que ça se passe comment. C'est lui qui fait. On a seulement tous les documents on rassemble tout et c'est lui qui fait. Non. J'ai dit, si on vous dit le prix d'une maison ici, qui n'a même l'air de rien, hein, mais on vous donne le prix d'une de ces maisons-ci là, vous allez aller avant de venir. Juste parce que la rivière passe là. Mais chez nous, les gars vont s'empiffrer de l'argent. Ils ne vont que voler de l'argent. Voler de l'argent. Ils volent, ça ne suffit pas. Ils continuent à voler. Donnez même à vos familles qui font au moins le travail. Non, ce n'est pas le cas. Oui, je suis mariée au Pierrot. Eh, c'est pas vrai ça. Vous voyez comment je me suis un peu assise, non? Tu viens me laver les matins. Je vois les mamans ici. Elles marchent, elles avaient leur fils. Elles marchent. Les mamans, parfois, elles ont eu des chirurgies et tout ça. On dit que non, il faut marcher pour éviter. Tu abandonnes. Pour éviter les DVT, Deep Vein Thrombosis. Donc, elle marche. Bon, je dépasse un peu ma voiture. Je dépasse ma voiture, je continue. J'avance encore un peu avant de revenir. Et qui? Donc, tu étais ici parce que tu pensais qu'elle n'était pas mariée. Oui. Ah, c'est écrit sur mon truc que je suis mariée. Hein? Quelqu'un avait déjà lock sa dame. Voilà le début du parc. Vous voyez, à l'intérieur du parc, il y a des voitures. Les gens ont parqué. Il y a l'endroit où les enfants jouent.
il y a l'endroit où ceux qui veulent faire des petites cérémonies, des anniversaires, des je ne sais quoi, vous venez avec votre viande, votre poulet mariné. Ils ont la grille là sur place. Oui. Ils ont la grille sur place. Donc vous amenez juste vos choses et vous faites le barbecue sur place. Je dis, ils ont les grilles, vous louez juste, vous appelez juste le numéro, ils ont un numéro où tu appelles, tu réserves juste. Et c'est gratuit. Ah oui, oui. Tu appelles, tu réserves, gratuit. On te réserve un bouffe, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, quoi, c'est le boucaron, où c'est couvert. Au cas où il pleut, vous êtes couvert. Coucou, le fils pas fou. C'est en Amérique, ma Agnès. C'est partout. En fait, les gars, si on décide, ils ont organisé leur pays comme ça. Moi, je parle de ça parce que chez nous, c'est la magie, la poubelle. Qui pense aux choses comme ça chez nous? Alors qu'ici, c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. du commencement même de la ville, de la cité. Merci Hervé. C'est le B.A.B.A. du commencement de la ville. Ils connaissent que les gens ont besoin de s'épanouir et ça fait partie de l'épanouissement de tout un chacun. Non, non, je ne suis pas à Atlanta. Bon, maintenant je fais un tour, je reviens. Regardez. Voilà les endroits où les enfants, tu viens avec tes petits garçons, tes petites filles, elles courent là-bas, elles jouent sur la balançoire, elles font les trucs, les glissades là et tout. Laissons même que ça. Mais les marches comme ça là, faites ça comme ça à côté de nos rivières que nous avons dans notre pays là. On a beaucoup de fleuves, on a beaucoup de cours d'eau. Ils peuvent bien organiser comme ça. Que les gens ne se lèvent pas seulement tous les jours, on part au parcours Vita. Là où vous VIOL les gens, vous agressez les gens, vous trouvez. Je vais dire les choses ici, Facebook va me bloquer. Tu entends que les gens partent marcher ou parcours Vita. Moins de choses, parcours Vita. Maman, depuis que j'étais petite, c'était parcours Vita. Ça, c'est les années 80, hein. Ah oui. Parcours Vita. Ça existait déjà. Coucou, Émeric. Aujourd'hui, encore en 2026, on parle de parcours Vita. Tu entends même le parcours Vita, là, c'est l'endroit où les gens se font. Mais ils sont là. Quoi d'autre? Ils ont créé quoi? Qu'ont-ils créé? Ils ont ajouté quoi à Douala là? Maman, tu parles comme ça, la reine, je rêve seulement, c'est vrai. C'est le rêve. Même dans 20 ans, il n'y aura pas ça là-bas. Alors qu'il y a les fleuves. Ah ouais. Alors qu'il y a la possibilité de le faire. Ça ne coûte pas grand-chose. Et ça apporte du... Good morning. Ça apporte du... Ça amène le bon vivre. Oui. Si tu es un peu stressé, tu viens marcher ici, là où il y a un peu d'air et, le vent, la brise là. La façon que ça tape même ta tête, ça te libère. Ça t'aide à bien respirer. Ouais. Et quand tu sors de là, tu rentres chez toi, tu te sens rafraîchi. Je ne parle pas comme ça parce que je ne fais pas ça, je le fais tout le temps. Bon, pas en hiver, bien sûr. Oui. Quelqu'un me dit que va marcher de l'autre côté. Je pars, je marche, oui. Mais ce n'est pas la même chose que marcher à côté de l'eau.
Good morning. Ce n'est pas la même chose qu'on marchait à côté de l'eau. Et nous avons tout ça. Qui fera alors qu'ils ont volé l'argent? Ça les... vraiment. Anyways, moi j'entre dans ma voiture. J'ai quand même suffisamment marché mon dos aujourd'hui, non? Même dans 100 ans, ça c'est vrai, on n'aura rien. Rien. Est-ce que s'ils n'ont pas pu construire les voitures, hein, c'est les endroits comme ça là qui vont créer. Oh, coulou, nous allons chercher les problèmes. Hein. Parce que moi-même, je demande ce qui ne pourra jamais exister. D'abord, le truc-ci. Pardon, j'ai le téléphone dans la main. Et dépose d'abord rapidement. Ouais, quelqu'un a dit que je suis parti conduire avec le truc, la ceinture de sécurité. Ça me fait rire jusqu'à présent. Non. On va un jour aussi parler des Africains dans le bon sens. Parce que quand on parle d'Africains, quand on voit l'Africain, on le voit avec le chariot de celui qui travaille, qui lave le sol, celui qui nettoie, celui qui porte les poubelles. C'est ça, hein. Quand on parle du nom africain, là, on voit un noir. C'est ce à quoi les gars pensent. Je suis dans ma voiture. Donc, on peut parler quelques minutes et je pars. Ça fait honte. Ça fait honte. Voilà les gars qui sont en train de se bagarrer là. Les États-Unis sont en train de bombarder partout. L'Afrique là, est-ce qu'ils peuvent bombarder? Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas bombarder? Parce que ça ne sert à rien qu'ils bombardent. Ils nous ont déjà dans la main comme ça. Comment? Ils bombardent ceux qui durcissent. C'est ça, ils bombardent ceux qui durcissent. Ceux qui tiennent tête. Il y a quel pays là-bas en Afrique qui peut un peu tenir tête? Voilà la Libye qui avait essayé de tenir tête avec Kadhafi. Ils ont fini avec. Alors, et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient obtenir. C'est comme ça. Nous, à quel moment est-ce qu'on peut même réfléchir, qu'on peut... Pardon, on parle même de bombarder, j'ouvre ma bouche pour parler de ça. Et voilà. Voici alors ma ceinture de sécurité. Je vais rire ça toute la journée aujourd'hui, ça c'est sûr. Il transpire là déjà. Ouf. Nous sommes mal partis, sérieusement. Nous sommes vraiment mal partis. Quelqu'un avait dit que l'Afrique est mal partie. Et ça, c'est vrai.
C'est vrai. Mais avant d'arriver au village, tu dois passer par la ville, non? Parce que le village reste toujours le village. On peut développer avec les grosses maisons, oui. On va mettre les grosses maisons. Tu vas faire comment pour amener l'eau là-bas? Tu vas faire comment pour amener le système, l'électricité là-bas? N'est-ce pas? Tu es obligé toujours, tu es obligé toujours de passer par eux. C'est bien beau. Mais on fait comment? Il y a beaucoup de villages dans lesquels les gars ont construit les gigantesques maisons. Coucou Tino. Comment tu vas, non? Ça fait longtemps. Les gars ont construit de gigantesques maisons. Oui. Je m'étais saccagé le jour là. Massa. Comme je me suis saccagé comme ça, est-ce que... Non, je ne vais pas parler, il faut que je me taise. Au moins, vous m'avez vu, j'ai fait non. J'aimerais que vous trouviez quelqu'un d'autre qui n'est pas... que le bikoussi, c'est sa danse et qui est en train de danser notre musique dans leur fête. Ça, c'était seulement entre guillemets. Donc, je disais, on peut construire toutes les grosses maisons dans nos villages. Mais on n'aura toujours pas l'essentiel, qui est la route, ou les routes, les hôpitaux, ce qui fait la vie, la vie. Ce qui fait la vie, parce que tu vas construire une grosse maison, il n'y a pas l'hôpital là-bas. Si tu es malade, tu fais comment? Ou tu dois aussi construire même l'hôpital. Voilà là où on se retrouve. Est-ce que tu construiras l'hôpital? Il y a une de mes mamans là au Canada, elle disait qu'elle construisait, elle avait fait tout et tout pour faire un truc comme un centre hospitalier là-bas. On est en train de la bloquer de tous les côtés. Alors qu'elle a déjà construit. Elle a mis son argent de retraite là-bas dedans. Yeah. Est-ce que quand je passe souvent dans mes fêtes, vous le voyez, Massa? Lui, il est toujours dans son coin. Hein. Il fait sa chose, je fais ma part. Hein? Il fait sa chose, je fais ma part. Oh. Donc, vraiment, dans mes choses là, est-ce que vous le voyez souvent là-dedans? No way. Lui, il est dans ses choses. Quand il veut faire mes choses, je pars faire mes choses. Il n'est généralement pas trop présent dans tous ces trucs-là. Oui, on va développer nos villages. Ce n'est pas difficile pour nous. Ce n'est même pas difficile. Oui, on peut le faire. Et on le fait même déjà. Émeric, on le fait même déjà. Va seulement à Badenkop et à Batié. Les maisons que tu vois dans les vallées, sur les montagnes, sur les collines. Tu regardes comme ça, tu dis, il est mal. Les maisons-ci, les qui habitent dedans. J'ai dit que c'est perché au-dessus de la montagne, de la colline comme ça. Les gigantesques, quand on vous dit que les gars qui dessinent on les appelle comment là? Qui dessinent les trucs de maisons là. Mais ce sont eux qui font leur maison au pays. À Batié, Badenkop. Ils viennent seulement là-bas les week-ends. Bon. Les maisons là. La souffrance pour avoir l'eau. Je connais quelqu'un qui m'expliquait comment il est en train de souffrir pour amener l'eau. Là-bas.
Et ils ont décidé de faire le forage. Mais le forage a un problème parce que la façon que la maison est positionnée un peu sur la colline pour arriver. Mais je vous explique les choses comme ça là. Et à un moment, le forage ne donne plus. Merci les architectes, les architectes. Mon français est parti. Hein. Dans 10 ans, je ne vais même plus parler le français. Sérieusement. C'est très chaud. Bon, ça ne va pas me manquer. Ça ne va pas me manquer parce que ça ne me donne rien de toutes les façons. J'ai dit, les gars ont mis le forage. Mais même jusque-là, le forage, à un moment, ça ne donne plus. Merci beaucoup, Léon Pac. Déjà, pour creuser le forage, là, ils avaient souffert. Ça, c'est dans les collines. Certains sont en bas, en dessous des collines. Ils ont construit, mais pas comme ça, là. Bon. L'hôpital, tu fais comment? Non, on est tout le temps malade. Tu vas aussi construire l'hôpital? Non. Ce n'est même pas possible. Tu vas construire à Badenkop ou à Batié. Tu vas aussi aller à Bangou construire. Tu vas aussi aller à Bafang construire. Tu vas aller à Bayangam ou bien à Bangoulap construire. C'est terrible. Donc on ne peut pas se substituer au gouvernement. Ce n'est même pas possible. Ça ne va pas donner. Et parfois même, je connais certaines personnes qui étaient dans des projets de faire les routes au village. Certaines routes, hein, pour arriver, par exemple, dans leur maison, ils décident que, bon, comme le gouvernement n'est pas en train de vouloir faire, eux, ils veulent s'engager pour arranger la grande route qui va amener dans leur grande maison. Le gouvernement a refusé de donner le permis. Donc, ils sont là bloqués. Je dis qu'ils veulent même faire la route qui va arriver chez eux. Mais le gouvernement ne permet pas. Mais pourquoi ça ne fait que se couper? Mon réseau est toujours mauvais. Dites-moi si ça vacille un peu. Je sais pas si le réseau est... Ça fait comme le réseau n'est pas bon. Ouais, le réseau... Dites-moi, ça s'entrecoupe. Parce que ça me dit des choses ici. Réseau. Low connection, not poor connection, poor connection. Slow connection maintenant. Ah, voilà alors là, le problème. Émeric, voilà le problème. Vous voyez, le réseau part, ça vient, ça part, ça vient. Je vous dis que les gars là voulaient construire, arranger le terrain. Pas le terrain, la route qui amène dans leur gigantesque maison qu'ils ont construit, manoir. Les gars ont fait les manoirs. Mais il n'y a pas moyen. Merci Fantomas. Oh, Fantomas Tarzan, comment tu vas la mère? Ok, merci beaucoup. On a empêché à ces gars de faire la route qui amène chez eux, dans leur maison. Le gouvernement n'a pas fait la route. Les gars ont construit les gigantesques immeubles. Il faut quand même la route pour entrer dans les immeubles, dans les manoirs que les gars ont construits. Mais ils font comment? Ils sont partis demander les permissions qu'on dit qu'il faut au gouvernement. Niet. Oui, non, il y a les zones creuses. Patrick, oui. Il y a les zones creuses, bien sûr. Mais même jusque-là. Mais tu me vois toujours, non? Il y a des zones creuses.
Donc, c'est pour dire qu'on va faire comment même pour développer nos zones. Ceux qui veulent le développement, on développe nos zones. Mais on fait comment alors? Le développement ne se limite pas seulement à la maison. Aux maisons. Merci beaucoup, oh, Matazanchou. Merci. Le développement ne se limite pas seulement à construire les grosses maisons. Tu vas aussi construire même l'école. Merci beaucoup, l'empereur. Comment tu vas? Tu vas construire même l'école où tes enfants vont aller. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Là, ça peut passer. Mais les choses de première nécessité, comme l'eau, l'électricité, les hôpitaux, les routes, on fait alors l'autre là comment? Même quand les gars s'engagent que bon, on se regroupe comme on connaît se regrouper là, on sort un projet qu'on a besoin de créer peut-être un hôpital. Le gouvernement ne donne pas l'autorisation de le faire. La petite route, le gouvernement ne donne pas l'autorisation de construire, de construire cette petite route là. Ah, là où la route passe, le développement suit. On a même appris ça à l'école. Ils nous apprenaient ça alors à l'école. C'était pourquoi non, Fantomas? C'était pourquoi? Et c'est ça, là où la route passe, le développement suit. C'est exactement ça. On n'a pas de route. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun... il n'y a aucun développement. Aucun développement. Yep. Tout est centralisé. Ils ont la main mise sur tout. Rien ne passe sans leur contrôle. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bouge. Ça fait mal. Quand je sors un peu d'ici, peut-être ça peut être. Je dis même dans 50 ans, on n'ira nulle part. On dit 50 ans, c'est comme si... J'ai dit même dans 50 ans. Ah oui. Ils sont seulement forts à nous faire nous cogner les têtes. Oh, tu es monté. Oh, toi, tu es Bamileke. Oh, toi, tu es Nordis. Oh, toi, tu es Babana. Oh, toi, tu es... Voilà leur fort. C'est ça. C'est pour qu'on ne voie pas leurs échecs. Pour qu'on couvre les yeux sur leurs échecs. Ah, ça. Quand tu demandes que, bon, quel est votre le bilan? Qu'avez-vous fait? Maintenant, ils sont en train de vouloir changer la constitution. Pas qu'ils sont en train, ils sont même en processus de le faire. Apparemment, on a parlé de ça dans ces Jeunes Afrique ou c'est où. Donc, c'est effectif, ils sont en train de changer la constitution. Pour mettre la possibilité à Ngongo ou à Frambia de devenir président. Et ce sont les jeunes personnes, ils sont dans la cinquantaine. Donc s'ils prennent le pouvoir là, je vous dis au revoir à votre pays. Je m'avais cherché, maman va alors non, c'est green. Faites comment non, le feu est vert depuis, toi tu es toujours assis là, on va dormir ici. Maman, je vous dis au revoir à votre pays. Je m'en vais chercher un autre pays, maman. Que ce soit ou Sierra Leone ou c'est Kenya ou là où on donne la citoyenneté facilement, la nationalité de là-bas. Pardon, je prends, je m'en même vieilli par là-bas. Non. L'année où vous allez aussi décider que vous voulez changer votre pays, vous le ferez. Peut-être nos enfants rentreront par là-bas. Parce qu'au moins, ils connaissent qui sont Camerounais. Ils connaissent qui sont Bamileke. Ils connaissent les villages. Voilà.
Le moment venu, ils iront chercher. Ah oui. Renseignez-vous bien. J'ai entendu ça hier dans le live de quelqu'un de très, comment vous dites, reliable, from a reliable source. D'une source vraiment legit, que les gars sont en train de changer le truc. La constitution. Ils vont changer pour permettre à Ngongo et ou Frambia, à leurs enfants de prendre la tête du pays. Et dès qu'ils vont prendre la tête du pays, ils ont 50 ans. C'est le même âge que votre pépé Paul Biya était arrivé au pouvoir là. Approximativement. Au Kenya. Je te dis que maman, hey, moi je réfléchis, je suis en train de regarder déjà, il faut que je commence à aller dans les pays là pour visiter. Tu vas, tu visites, après tu vas dans leur ambassade, tu demandes qu'est-ce qu'il faut pour avoir la nationalité. Il y a des pays qui ne compliquent pas. Surtout si tu as la nationalité déjà américaine, mon frère, on va te prendre vite. On va juste te dire que bon, tu peux juste faire ceci, ceci. On te donne la nationalité. Donc... on ne peut pas continuer comme ça. Yeah. Non. On ne peut pas. C'est horrible. Vous pensez que les gens vont passer leur vie à crier que ouais, essayons de changer. Même ceux qui ne crient pas et qui ceux qui agissent, on ne leur permet pas d'agir. Les trucs de première nécessité, on ne permet pas. Il y a des gars, je vous dis qu'il y a des gars qui ne crient pas sur les réseaux sociaux, mais ils travaillent en arrière-plan. Ils vont faire cette construction-là. Ils amènent leur part de contribution pour le développement de ce pays, mais le gouvernement ne laisse pas. Le gouvernement ne leur permet pas. On bloque tout à tous les niveaux. Ah, tu as commencé pour le Kenya. Pardon, mais il faut me dire comment ça se passe. Si c'est un peu facile, moi, beaucoup de gens parlent très bien du Kenya, le Sénégal, le Ghana. C'est le genre de pays on va visiter, on regarde comment ça se passe là-bas et puis, on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans des pays développés, des gens, ils ont leur système. Leur système n'est pas absolument le système que nous voulons pour la retraite. Leur système de retraite ne m'arrange pas. Et tu ne peux pas être dans ce pays, avoir les enfants, aller acculer tes enfants pendant que tu es, pendant ta retraite. C'est pas possible. Parce qu'on connaît comment la vie d'ici fonctionne. On connaît comment la vie d'ici fonctionne. Maman, le réseau ici risque d'être encore plus délicat. Ici devant la porte, souvent ça veut connecter avec le réseau de le wifi de la maison. Donc ça peut... Ouais, ils ont les opportunités d'emploi, oui. Tout est développé, oui. Ils ont travaillé sur le développement de presque tout, oui. Mais la partie de la retraite là n'est pas ce qui me plaît. C'est pas bon du tout. Non, merci Thomas, c'est ce que je dis. La partie de la retraite là ne m'arrange pas du tout. Ah, au Sénégal, pardon, va voir la reine, tu viens aussi me dire, la maman, pardon, j'ai besoin, parce que le Sénégal, là, j'ai entendu beaucoup parler du Sénégal, de la plus bonne des manières. Allez voir, vous venez me dire, comme ça, moi aussi, je planifie y aller, parce qu'il faut y aller, on ne peut pas continuer comme ça. Ah oui. Bonjour, Léopold. C'est important. Pas fini mon carburant. Le carburant a déjà augmenté ici jusqu'à.
Votre homme orange est parti bombarder. Voilà, nous voilà, on paye déjà le prix du carburant. En 3-4 jours, le carburant a augmenté d'$1. Par gallon. $1 par gallon. Ah, ça va, Léopold, on est là. On voit la vie, you know. Ça va. Parce que c'est bien beau quand on dit qu'on va aller développer, comme ils ne veulent pas développer le pays en général. Ah, on va faire comment? Quand tu dis que tu veux aider, participer au développement, on te concasse. Mieux tu vas dans tes zones, les contrées, les villages, là où tu as au moins accès à construire ton truc. Tu viens faire la maison, mais tu seras bloqué. Ouf. Tu seras bloqué à plusieurs autres niveaux. Bonjour, Cavalli. Malheureusement, c'est ça. Tu es bloqué. Regarde, c'est avec sa voiture de sport, là. Tous les jours, il est là. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas arriver. On ne va pas arriver. Malheureusement. Pardon, New York, hein? Ah, ça. Il y a quelque chose à New York qui est moins cher. Il y a New York et Californie. À New York, même le parking, ça fait combien d'années qu'on était allé là-bas? Juste pour parker, hein, c'était $25. Pour le parking, pour garer ta voiture. $25. Ça fait des années, je parle peut-être de 10 ans au moins, qu'on était allé là-bas. La dernière fois. Non, pas 10 ans, peut-être 8 ans. Quelque chose comme ça. Maintenant, là, je suis sûr que c'est plus. C'est peut-être 30, 40, $50. Juste pour garer ta voiture pour quelque temps. Yeah. Et puis, on va évoluer comment? L'affaire de retraite, là, nous, on a vu comment ça se passe ici et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, nous, on veut aller prendre notre retraite ailleurs. Et ce n'est même pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas du tout l'endroit où quelqu'un veut aller en retraite. Tu vas aller là-bas, c'est pour aller mourir vite. Au Cameroun, là, c'est pour aller mourir vite. Ah oui, c'est coûteux. J'ai dit, tout est coûteux, hein. Oh. À New York, tout est coûteux. Oh, donc c'est $48 maintenant, hein. C'était 20 combien? C'était 25, je pense. Ciao. Ok. Ah, il y a des endroits qui sont encore légèrement moins chers, hein, Fantomas Tarzan. Il y a encore quelques endroits qui ne sont pas si exorbitants. Mais bon, ce sont les villages comme peut-être les Missouri, les Indiana, Minneapolis, là maintenant, avec les cancans choses qui se sont passées là-bas, là, c'est très chaud. Peut-être Ohio, bon, on ne parle pas trop d'Ohio dans le sens des choses chères. Donc, certainement, c'est un peu moins cher. Les North Carolina, South Carolina, bref, je pense. On ne parle pas trop de certains États aussi, peut-être parce que dans nos communautés, ces États sont considérés un peu comme des États racistes. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc,
Mhm. Attendez, gaspiller mes cheveux. Mais nous avons vraiment la malchance. Mettons ça comme ça. Mettons ça comme ça. Voilà un papa Kamto qui est aussi là-bas. Il tourne sa part aussi là. Il tourne, il tourne, il tourne. Et il va faire quoi? Il peut faire quoi? Hey! Regardez que les gars là ont verrouillé tout. Le papa Kamto là peut réellement faire quoi? Il a de grands plans, hein? De grands programmes. Mais il pourra faire quoi dans ce pays-là? Il ne pourra pas. Les gars ne le laisseront pas. Même s'il n'était pas BAMS, les gars ne le laisseraient pas. Donc, nous voilà dans les situations. Et le plus ce gouvernement reste au pouvoir, leurs enfants également, le plus difficile ce sera de faire quoi que ce soit, d'apporter quelque changement que ce soit. Et ça, c'est vrai. Parce qu'ils ne font que s'enraciner. Leurs racines ne font que pénétrer dans la terre, s'enfoncer, s'enfoncer. Vous voyez un arbre qui a été là pendant des années, des années, des années. Vous allez déraciner l'arbre là comment? Les tentacules sont partout, 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 partout. Il vous faudra les gros engins là pour venir terrasser ça. Vous ne pourrez pas le faire comme ça. Et c'est justement ce qui nous arrive au pays là maintenant avec un 45, 44 ans au pouvoir des buveurs de sang. Voilà, malheureusement c'est ça. Anyways. C'est arrivé. Au moins à la maison, mon réseau ne sera pas mauvais. Voilà. Oh, mon café s'est versé. Mon café. Oh là. Hey. Went for a walk. Very nice. It was very nice outside. Oh, qui m'a envoyé les stars? Merci beaucoup. Merci, Fantomas. Merci, merci, merci. Maman, le yes là, c'est pourquoi? What are you doing? Hey, Alex. C'est comment? I came in, you didn't even greet me. Did you see me this morning? And two of the thing. Two of the what? Of the apple thing that you got. Why? Who gave it to you? And he said he said that you were sleeping. I thought you were. But why did you take it? Did I give you the permission to do that? Oh, okay. Whew. Bon week-end, Florent. Merci beaucoup.
Oh, c'est pas toi hein, qui a envoyé alors les caps, non? Ah, Christophe, merci beaucoup. Merci, Fantomas, tu es honnête. Ah, tu es honnête. Ouais. J'arrange un peu. Tu sais. Merci, merci, merci. Oh, gosh. Christophe, merci. Christophe a envoyé plusieurs fois. Merci beaucoup. Coucou, ma tantina de chou. C'est comment? Aïe, aïe, aïe. Tu as loupé, je t'ai dit, j'ai fait le live parce que je voulais montrer. Il y avait un endroit là où je pars souvent marcher. J'ai relancé ma marche ce matin. Comme le climat a commencé, à être beau. Ce n'est plus très, très froid. Donc, je montrais un endroit là où, oh my God, c'est beau. Tu marches, tu ne sens même pas le poids de la marche. Tu ne ressens pas la fatigue, tu ne ressens pas tu n'es pas mal à l'aise. Parce que parfois, les gens comme nous qui n'aimons pas l'exercice là, tu es découragé, tu n'as pas envie de sortir. Juste avec ça, quand tu marches là, l'envie te revient. Parce que quand je marche, je vais comme ça, je suis mal à l'aise avant de sortir de chez moi. Je suis mal à l'aise, j'ai pété les maux de tête, je stresse et tout et tout. Ah, je me lève, je vais là-bas, je marche. Mon esprit s'ouvre, les idées viennent. Parce que tellement il y a l'air frais. Tellement tu vois de belles choses. Tu regardes comme ça, tu vois comment l'eau, tu t'arrêtes, tu observes l'eau, les vagues, le brise. C'est comme si ça tape l'intérieur de ton cerveau, comme ça, là, ça remet les choses en place. Et tu rentres de là avec toute fraîche, toute rafraîchie. Et beaucoup d'idées. Je dis souvent, je réfléchis même des choses que je veux faire, je ne trouve pas les solutions. Quand je m'assois, je reste un peu là-bas. Les idées viennent. Parce que tellement l'esprit est ouvert. Ce sont de très beaux endroits que, les contrées ici font pour aider, pour que les gens, les habitants vont là-bas se distraire. Ça aide l'esprit. Donc, je montrais ça quand je pensais au Cameroun. J'ai dit, ouais, on a les rivières partout. On a les fleuves partout. Comment est-ce que ça se fait que on ne peut pas avoir juste les endroits pour marcher? Et ils ont construit ça parallèlement au fleuve. Le fleuve va comme ça. L'endroit pour marcher va comme ça. Tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes au fleuve, tu t'assois. Tu mets même ta main dans l'eau. C'est le genre là, ils ont arrangé ça comme ça. Bonjour Barry. Ils ont organisé ça comme ça. Tu t'assois au bord de l'eau. Ils ont les cailloux. Les gens viennent, ils font la pêche. Ça fait plaisir. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait plaisir. Parfois, je vais même juste, quand je vais même marcher, ce n'est même pas réellement la marche. C'est l'ouverture d'esprit que je pars chercher. Je m'en vais essayer d'ouvrir un peu mon esprit, de nettoyer un peu que toutes les choses reviennent un peu en position dans ma tête, que les idées reviennent. Oui. Et chaque fois que je vais là, j'ai ça. Et ça donne envie de repartir. Et je parie que beaucoup de gens ressentent ce que je ressens. Et c'est pour ça que c'est rempli là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens là-bas à la marche. C'est derrière là. Dans presque tous les quartiers, il y a, bon, peut-être pas les fleuves, les rivières, mais les espaces réservés comme ça. Ok, ma sistou. Non, moi ça va, maman, moi ça va. On est là, la vie un peu nous gère, mais ça va. Non. On est habitué au stress. Ça détend l'esprit, je te dis la reine, ça détend l'esprit.
Voilà, tu pars recette ton esprit. Tu reviens là, je reviens là, mon esprit là est frais, frais. Ce n'est pas étouffé, quoi. Maintenant, je peux m'asseoir, je réfléchis sur quelque chose que j'ai travaillé dessus, ou bien les idées viennent. Et c'est, you know, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En même temps, j'ai marché. En même temps, j'ai détendu mon esprit. En août, c'est quand? Ah, oui, oui, en août. Oui, 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 ok. De quel côté la mer? C'est que l'endroit là, c'est trop grand. Hein. De quel côté? Non, oui, c'est une remise à jour hein, qui ne rit même pas. Oui, c'est bien ça, la reine, c'est bien. Oui. Moi, je n'aime pas, moi, pendant l'hiver, là, non, 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 non. Il fait trop froid. Mais même jusque-là. Ah, ok, ok, j'ai compris maintenant. On sera là-bas, on sera ensemble. Propre. En hiver, mais quand je passe là en hiver, parce que c'est une route que je prends constamment. Quand je passe là en hiver, je vois toujours beaucoup de gens. Ils ont leurs gros blousons. Ils ont le truc pour couvrir les oreilles. Ils ont les gants. Mais ils sont là. J'avais pris mon hôtel depuis. Hein. L'hôtel même dans lequel j'ai book est plein depuis. C'est fermé. Out of, ils appellent ça quoi là? C'est fermé. Ils ne prennent plus les gens. Ah non, c'est à la All Bamileke Convention, non. On invite seulement. N'est-ce pas, je mets toujours les informations de ça, les flyers pour ceux qui souhaiteraient venir à la All Bamileke Convention. Ils viennent. Yep, c'est un week-end, c'est un holiday week-end. Hein. C'est quand encore comme ça là, c'est quand encore? Faut que je regarde les dates, pardon. J'ai les flyers sur ma page quand même. C'est quand? C'est début août de toutes les façons. Je ne sais pas si c'est du 4-6 ou c'est 5-6-7. Bref, on peut regarder. 5-6-7. 5-6-7. Maman, pardon, regardez sur le flyer parce que je ne me souviens plus. Puisque dormir dans la voiture. Ah oui, c'est septembre ou c'est août? Fantomas, je suis en train de m'amener en erreur. C'est septembre, non? Oui, c'est septembre. Le holiday weekend. Eh, maman, pardon. Je ne peux pas sortir de la page ici pour voir le flyer. Je crois que c'est septembre. Oui, oui, je crois que c'est septembre. Je n'ai pas mon autre téléphone ici pour se rassurer. Mais si vous regardez sur ma page, j'ai les flyers de ça là-bas. Il faut regarder, je crois que c'est septembre. Je vais remettre le flyer sur ma page, sur mon mur encore, pardon. Le nouveau flyer. Pour qu'on ne fasse pas l'erreur. Je crois que c'est septembre. Ma tantina de chou, je crois que c'est septembre. Tu as raison, parce que moi-même là, je n'ai plus regardé depuis. Tu sais que j'avais réservé ma chambre et je n'ai plus regardé. Début septembre. Ah, c'est début septembre. C'est une semaine. Il y a... c'est un holiday weekend. Début septembre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit que je ne fais plus les lives. Non, je ne fais plus trop de live. Hein. Sur Facebook même presque plus. Parce que vraiment Facebook là, c'est devenu un peu obsolète. Mais je fais sur TikTok. Barry, si tu me suis sur TikTok, de temps en temps sur TikTok, je fais. Parfois une fois la semaine. Sur TikTok. C'est un peu plus fluide sur TikTok que sur Facebook. Et sur TikTok,
il y a beaucoup d'opportunités de discuter avec des gens parce que avec TikTok, il y a la possibilité que les gens montent dans le live et puis, ça va plus vite, c'est plus facile. Mais j'ai décidé de faire sur Facebook aujourd'hui, ce matin, expressément. Et comme je vous ai dit au début, n'est-ce pas, j'ai dit que c'était peut-être 10 minutes. Me voici, non. Hey! Je faisais juste pour vous montrer l'eau là. Me voici dans le live. Mais je vais couper. Merci beaucoup mes gens. Merci pour les likes. Merci pour les stars, les étoiles là. Merci à tous. Ce n'était pas un réel live. Je voulais juste vous montrer ce que vous avez vu là au début du direct. C'était tout. Comment vraiment nos dirigeants devraient faire mieux. On a tout ce qu'il faut dans ce pays pour au moins avoir ces espaces naturels là. On n'a pas besoin de beaucoup pour cela. On n'a pas besoin de beaucoup. Pas du tout. C'est la méchanceté, en fait. Sinon, on pourrait avoir des espaces... Non, Facebook, TikTok ne garde pas les lives. À moins que je vais download le live et, et upload ça sur Facebook. Mais Facebook est devenu compliqué. J'ai essayé d'upload un live que j'ai fait sur TikTok. Là, j'ai essayé de poster ça ici sur Facebook. C'était 1h30, 1h40 comme ça de live. J'ai dit, ça a fait un jour, ça n'uploadait pas. J'ai dit, c'est quelle qualité de chose? Tu uploads, ça ne fait que te dire que c'est en train de d'upload, 1h30 de live. J'ai dit, non, pardon. J'ai effacé tout, j'ai laissé. Donc, c'est devenu difficile de... Merci beaucoup, Hervé. C'est devenu difficile sur Facebook d'upload les vidéos de plus de 45, 1 heure de temps. Oui, ça a vraiment traversé les médicaments. Mais nous sommes la population, nous sommes l'engin, pardon, nous sommes le carburant pour faire bouger cette voiture qui est notre pays. Parce qu'on est vraiment, je vous dis, ils sont en train de changer la constitution. Hein. Ce n'est plus une rumeur, c'est une réalité. J'ai entendu aussi ça de sous-dessus de quelqu'un qui connaît des choses là-bas dedans. Jusqu'on disait que c'était où. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi parler de ça. Je vais aller faire mes recherches dessus, mais ils sont en train de changer la constitution. Avant, on parlait de ça en termes de peut-être. Maintenant, c'est réel. Et apparemment, c'est sorti dans Jeune Afrique. Et quand ils changent la constitution comme ça, ils ne changent pas pour rien. C'est pour amener un gongo à être président, à avoir la possibilité de devenir président, et, ou bien amener leur fils. Et ils sont dans la cinquantaine. Même s'ils ne sont pas dans la cinquantaine, il y a combat. Ils vont aller changer l'âge. Vous savez qu'ils sont champions de faux. Ils vont aller changer l'âge pour avoir 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Et quand ils seront là-bas 40 ans, 50 ans, ça veut dire qu'on a encore un autre 100 ans, 50 ans à aller. Avec un régime qui sera certainement plus dangereux que celui de Biya. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que nous sommes... nous ne connaissons pas nous battre. C'est facile de nous distraire, c'est facile de nous diviser. C'est facile de nous... de nous troubler en fait. Ils ont compris ça. Et avec tout ce qu'ils ont déjà eu à voir, ils nous feront voir le voir. Oui, quand je dis nous là, je ne suis pas dedans. Les gens au Cameroun là-bas. Voilà, parce que au moins, je ne suis pas ici, nous ne sommes pas ici. On peut se battre ici avec les cancans problèmes qu'on a, mais c'est toujours 100 fois mieux que ceux du pays. Oui. Et on a l'option, on aura l'opportunité d'aller faire notre retraite dans d'autres pays ailleurs.
Je sors d'ici, après que j'ai fait mes années de boulot, j'ai ma pension retraite qui sera assurée. Je pars dans un autre pays, ma pension retraite me retrouve là-bas chaque mois. Vous pensez qu'on ne va pas bien vivre? On va bien vivre. On va bien vivre. Je prends mon argent que j'ai un peu accumulé ici, peut-être avec peut-être un business ou bien même petit salaire. Je prends, j'achète un petit quelque chose là-bas. Est-ce que quand on arrive là-bas, on a besoin de grandes maisons? Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin d'un petit quelque chose propre dans un espace sain et c'est tout. On prend quelqu'un qui pourra s'occuper de nous, c'est tout. Ça, c'est si on ne meurt pas avant. Mais si, la grâce nos ancêtres nous accordent cette grâce-là, on va continuer. Ah, mais la manipulation, ils ont compris, hein, ils ont fini avec la manipulation et ils ont compris, ils ont su qu'ils peuvent nous manipuler. Regarde seulement ce qui se passe sur la toile, ma tontina de chou. Ah oui, ils ont compris qu'ils pouvaient nous manipuler. Regarde bien, tu vas voir. Et nous, voilà, nous sommes tous tombés dedans. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils restent longtemps au pouvoir. Je te dis. Donc, on pourra aller faire notre retraite dans ces pays-là, dans un de ces pays-là, et puis ça ira bien. Je ne pense pas qu'il y aura un problème. Nos enfants viendront nous rendre visite s'ils veulent, et puis c'est tout. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de comment on a élevé nos enfants, n'est-ce pas, ils viendront nous regarder. That's all. Ils savent d'où on vient, ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils viennent de tel village, maman, tel village, c'est là-bas qu'il y a telle chose, ils connaissent. Voilà. L'année où les choses peuvent un peu être OK, eux aussi, ils rentreront là-bas pour voir. Mais pour le moment, non. C'est un endroit où, l'insécurité à haut débit dans ce pays. Personne ne peut réellement faire quelque chose de productif là-bas. Tu vas là-bas, tu risques de finir avec ta vie. Bon, pourquoi aller là-bas? Pour faire quoi? Malheureusement, c'est ça. Anyways. Mais ça va aller. Ça va aller. Nous, on aurait souhaité que le pays, là, qu'il y ait un nouveau gouvernement au moins pour avoir l'espoir, pour donner l'espoir aux Camerounais là-bas de peut-être sortir dans ce qu'ils vivent actuellement. Peut-être leurs enfants. Mais ils nous ont montré que ça ne va même jamais arriver. Donc, malheureusement, it is what it is. Yeah. Ils continuent à mettre les bouchées doubles pour faire à ce que rien ne change dans ce pays. Ou du moins, pas en la faveur du peuple. En leur faveur, bien sûr, pas en la faveur du peuple. Oui, on va voir des gens qui on leur a donné le Cameroun, hein. Les histoires de Miss là, on a donné ça à une personne et c'est sa propriété privée. Quand on disait que Korima, ou c'est, vous appelez ça quoi là? Ou c'est quoi là? Konika, ou c'est quoi, les choses comme ça là. C'est les propriétés privées des gens que le gouvernement a donné. Posez-vous la question, pourquoi alors on a donné ça en propriété? Quelqu'un a pris ça comme sa propriété privée? Les choses que nous on entend, on reste qu'ici, on entend. On a donné le bois propriété privée à quelqu'un. C'est les choses du Cameroun. Hein. Mais on a donné en propriété privée de quelqu'un. L'or, propriété privée de quelqu'un. Le diamant, propriété privée de quelqu'un. Dans un pays des Camerounais. Les Camerounais n'ont rien en tant que peuple. Mais en tant que personne individuelle, certaines personnes, le Cameroun les appartient. Celui qui a compris, a compris. Celle qu'on dit qu'elle a mise là. C'est les popoles qui ont donné
Ou c'était la compensation sur quoi? Elle avait fait qu'on on lui a donné ça en termes de compensation. Que bon, ça c'est pour toi. J'ai par là-bas. Ou on dit que son enfant là, c'est l'enfant de Nomungi. Pardon, vous n'avez pas entendu à moi, c'est ce que j'ai aussi entendu. Celle qu'on dit qu'elle est aussi, qu'elle chope, elle chope l'entote là. On dit que c'est aussi une histoire de Nomungi de dehors. C'est pour ça que la matin, on lui a donné ça, que prends ça là, tu fermes ta bouche, tu t'occupes seulement de ça, tu gères ton argent par là-bas. Tu prends les enfants là, tu envoies ceux dont... Mais voici, je suis entré dans les domaines alors que je ne voulais pas entrer dedans. Mais c'est juste que quand tu restes, tu penses, tu vois ce qui se passe au pays là, tu ne peux pas ne pas... tu ne peux pas ne pas parler. Et pour qu'on ferme nos becs, ils vont manipuler tous ceux qui essayent de se lever. Tous ceux qui essayent d'ouvrir leurs yeux. Tous ceux qui disent qu'ils ont vu. On finit avec eux. On les casse, on les met au sol. À travers tout ce que vous voyez là. Qui va encore se lever? Regardez même seulement au niveau des activistes. Vous voyez encore qui? Vous voyez encore qui? Comme ça. Ils ont tourné. C'est leur force. C'est ce qu'ils savent faire de best. Jamais ils n'accepteront, jamais, parce que ça leur bénéficie, c'est en leur profit, Léopold. Ils vont accepter que ça change. Pourquoi? Même toi-même. Non, ils n'accepteront pas. Vous pensez même que je reviens encore sur l'affaire de Miss là. L'affaire de Miss là, c'est un peu comme le Cameroun. C'est la façon que le truc de Miss là est géré. C'est comme ça que le Cameroun est géré. Donc, on peut juste prendre ce petit segment de Miss là et on va comprendre comment le pays est géré. Vous voyez comment l'affaire de Miss, la soi-disant directrice artistique, c'est l'enfant des présidentes, des créatrices. C'est l'enfant. Elle est là. Elle menace ceux qui sont soi-disant Miss, ceux qui ont été élus ou pas, ou whatever. Elle les menace. Elle soi-disant chope un ton. Me voici dans les langages. C'est pour que les gars ne me bloquent pas, pardon. Donc vous venez là. Si vous ne marchez pas comme ils vous demandent de marcher, si vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, on fait de vous la Miss 2025. Les autres Miss qu'on avait enlevées dans le passé là, c'est exactement ça. Les influenceurs que vous voyez là, la majorité, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils n'influencent rien. Il n'y a rien dans l'influence sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien dedans. En termes de salaire, ils n'ont rien dedans. Attends un peu, ma tante, tu n'as pas écrit quelque chose là. C'est passé vite. Hein. Comment ça, non? C'est les greedy, they are very greedy. Ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Comme tu dis, il y a suffisamment pour tout le monde. Mais ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est pas ce qui les intéresse, ça ne les intéresse pas. Ils veulent le pouvoir, c'est une affaire de pouvoir. Que, non seulement j'ai le pouvoir financier, mais j'ai le pouvoir sur toi physiquement. Je te possède. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Seulement le fils de Paul Biya qui chope aussi les tortes là. C'est comme si on a même mis ça dans leur maison là, que tout le monde chope seulement les tortes là-bas. Et moi, je ne comprends pas.
Parce que même celle qu'on dit que la fille de l'autre là, que peut-être aussi on dit que c'est l'enfant de... Elle aussi on dit qu'elle chope l'entor. Hein? Donc, maintenant, le fils de Paul Biya, hein? Celle qui est 3 fois comme moi, si on dit que je suis comment, regardez là aussi, là-bas, parlez aussi pour elle. Oh, moi, en faisant ma paille même normale. Donc, elle, on dit qu'elle dépense où c'est 30 000 $, 30 000 €. Quand elle sort comme ça là. Ou c'est par semaine. C'est par semaine ou c'est par mois, ma tontina de chou. 30 000 €. Hey! Qu'elle part en boîte comme ça là. 30 000 €. Demandez-nous, elle travaille où? Elle travaille où? Elle n'a aucun travail. Elle avait commencé que les mèches. L'histoire de mèches à quel niveau? Elle a sorti les produits de beauté. Ma Sylviane et moi, on s'est assis une nuit ici là. On a lu chaque truc de son website sur les produits de beauté qu'elle avait mis là. On a ri ici là qu'un autre. Je dis que vous ne pouvez pas imaginer les erreurs qui étaient là-bas. On se posait la question que, mais, qui vérifie les choses qu'on poste là? Je dis tout ce qui était écrit sur les boîtes de médicaments, de produits de beauté. On disait qu'on devait faire un live sur ça. On a tourné comme ça. Finalement, nous, on a encore laissé. On a dit que pardon. Hein. Pardon. Par mois, hein. Ok. Un claque, 30 000 €. Eh? Ça, c'est l'argent de boisson, l'argent de payer en cash. Aïe. Je vous dis que on a vu les erreurs. Wow. Chaque produit, tout le website. Je dis qu'on s'est assis, on a parcouru tout le website. Sylviane et moi. On parle l'anglais, on parle le français. L'anglais qui était écrit là-bas, nous, on disait que c'est l'anglais français ou c'est le français anglais. Je vous dis que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme s'il n'y a pas quality control. Comme si, parce que dans les compagnies, il y a ce qu'on appelle quality control. Quand tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui passe derrière pour vérifier, se rassurer que tout va bien, que c'est bien le formatting, les phrases sont... Maman. Elle qui était en Amérique. Bon, on va dire que c'est pas elle qui fait tout ça. Elle approuve seulement. Ça faisait honte. Pour vous dire que les vraies personnes qui parlent l'anglais, parce que c'est en anglais, soi-disant anglais britannique, qui vont sur le website là pour vouloir commander. Quand tu lis, on prenait tel produit, il y avait produit de quoi là pour le visage, ceci, l'huile, le sérum, le quoi de l'huile. Nous on prend aussi, on lit. Je vous dis les erreurs qu'il y avait dessus. J'ai dit qu'on a ri ça. On a ri l'affaire là ici pendant je ne sais pas combien de semaines. J'ai dit Sylviane et moi et d'autres filles. C'était chaud. On prend la capture, on dit que regardez aussi. Lisez aussi, vous nous dites si vous comprenez quelque chose sur l'affaire si qu'on a écrit. Donc depuis là, elle travaille, elle a encore fait quoi? Les produits de beauté là, ça se vend toujours. Gestion de qualité. Ici, on appelle ça un quality control. Voilà. Donc, quelqu'un qui passe après tout ce que les produits, tout ce qui a été fait, et il se rassure que tout est bien fait. En termes de qualité, en termes de format, en termes de fond. J'ai encore les captures d'écran là quelque part dans mon téléphone. Ça peut me piquer, je pars, je cherche, je retrouve ça, je verse ça sur Facebook. Vous-même, vous lisez, vous venez me dire ce que vous comprenez sur ça. Les erreurs de taille, de frappe, les erreurs même le langage, on ne comprend rien. Maintenant, les produits de beauté, là, c'est à quel niveau? Moi, mais je ne parle pas le français, mais ne me tente pas au niveau écrit, ne me tente pas au niveau écrit et parler d'anglais.
Si on ne connaît pas, on paye quelqu'un qui va venir vérifier, il va venir faire, nous aider. Surtout, tu es en train de vendre, tu es encore enfant de président. Ça, c'est quelle honte, ça? La honte ne les touche pas. Hein. C'est nous que ça touche. Parce que le monde nous regarde comme des incompétents. À cause d'eux. À cause des personnes comme ça. Voilà, produit de beauté. C'est à quel niveau? Maintenant, elle a les... Elle... Bon. Il a dit que c'est il, non. Ok. Il a les femmes. 2 femmes au même moment. Quand une femme fait un peu les crises de jalousie là, elle tape, elle achète des sacs de 40 000 euros, elle donne. Elle achète à l'autre montre de 70 000 euros, elle donne pour se faire pardonner ou bien pour se, you know, quand la jalousie là, non. Eh, maman, ouais. Pardon, ne me faites pas. Ouais. Voilà notre pays. On peut prendre combien de 1000 d'euros pour réparer, juste pour faire une route, un tronçon de route chez nous là-bas. C'est la méchanceté. Quelqu'un a dit ici que c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Pur et simple. C'est le mauvais cœur. Oui. Parce que sinon, seulement l'hôpital, on aurait. Seulement les couveuses dans les hôpitaux, on aurait. On n'aurait plus de personnes, on n'aurait plus de personnes qui sont gardées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer. On n'aurait plus les motapenda. On n'aurait plus beaucoup de ces choses-là. Et s'il vous plaît, les gens qui passent leur temps à dire que tel a tué, arrêtez vos bêtises là. Hein. S'il vous plaît, arrêtez. On n'a pas dit que les choses là n'existent pas. Oui, ça existe pour ceux qui y croient. Mais arrêtez ça. Les gens meurent de leur mort. Les gens meurent de la saleté. Les gens meurent du manque de traitement. Les gens meurent du dépistage tardif de certaines choses. Oui. Oh, quelqu'un va dire qu'il était malade 3 ans. Oh, on l'a lancé telle chose. Oh, on a... Comment on a... Oh, c'est telle personne qui avait fait qui avait lancé les choses, ceci, cela. Non, arrêtez. Arrêtez. Je dis bien qu'on ne... Ce n'est pas... On n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Mais... La majorité de ces gens qui cadavrent, qui coinchent au pays, là, c'est parce que le manque de soins. C'est le manque de prise en charge. C'est le dépistage tardif de quoi que ce soit. Si tu as n'importe quoi, même la pneumonie, on découvre tard, tu pars. Si tu as ce qu'on appelle... comment on appelle ça encore en français? DVT, deep vein thrombosis. On appelle la thrombose de... C'est quoi vous appelez ça quoi en français? Bon, deep vein thrombosis, pardon, excusez-moi. Le clot, le blood clot dans tes veines, pardon, qu'est-ce que je dis, veines, quand tu as les clots, blood clots, ça s'appelle comment en français, s'il vous plaît? Aidez-moi, parce que moi, avec le français, là, comme je vous dis. Il y a aussi l'embolie pulmonaire, pulmonary embolism. Au moins, l'autre, là, je connais le mot en français. DVT, là, je ne connais pas comment on appelle ça en français. Ça tue. L'embolie pulmonaire, ça tue. Quand tu quenches très rapidement sans être malade, oh, on l'a tué. Quand tu es malade de 3 ans, oh, on l'a tué. Arrêtez, dis donc. Ça, tu crois que ça va finir, Léopold? Ça ne finira jamais. C'est toujours là. Depuis qu'on construit là, il y a combien de kilomètres qu'on a fait? Depuis là. Mais tu entends les milliards qui sont passés dessus. Bon, mais c'est ça. Et puis, ils savent que ils peuvent le faire sans problème. Pourquoi? Parce que on a une population de mollusques. On a une population très facile à manipuler. On a une population très facile à berner, à tromper. Et c'est ça qui fait leur force. Ils sont forts parce que nous sommes faibles. Ce n'est pas une personne qui va se battre pour le Cameroun, non. Ce n'est pas Maurice Kamto. Lui seul, il ne fera rien. Le voilà, il a voulu faire, n'est-ce pas, on l'a enlevé des élections. Bon, quand on l'a enlevé, là, les gens ont fait quoi? N'est-ce pas, les gens avaient dit, les gars avaient été manipulés, les gars avaient déjà été
ou c'est payé, ou c'est quoi, ou ils ont manipulé une autre partie de la population de rester tranquille. N'est-ce pas? Voilà ça. Ils pouvaient faire quoi? Avec tous ces atouts-là, ils pouvaient faire quoi? Oh, jamais respecté dans le monde, absolument pas. Absolument pas. Qui m'appelle là? Arrêtez de m'appeler, dis donc. Vous me donnez l'argent. Vous appelez seulement tous les jours, appel. Quittez sur mon téléphone. 60 kilomètres, 11 1100 milliards. Eh? Voilà l'argent. Alors, et les Camerounais ne s'offusquent pas, ne serait-ce que pour ça. Voilà juste ça. Ça devrait créer une ébullition de la population. Quand je dis ébullition, c'est ébullition. Ils voient que bon, vous ne faites rien. Pourquoi est-ce qu'ils vont changer? Demain, ce sera 1 kilomètre à 100 000 milliards. Vous ne ferez toujours rien. Parce qu'ils vous ont testé et ils ont vu que bon, voilà votre niveau. Vous ne pouvez rien, vous ne parlez, vous êtes incapable. C'est facile de vous acheter, c'est facile de vous manipuler, c'est facile de mettre des gens devant qui vont vous confuser, qui vont vous causer la confusion. Et c'est justement là où on se trouve. Sinon, le fait qu'ils ont enlevé Maurice Kamto de cette manière, normalement, ça aurait créé une grosse ébullition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis des gars soi-disant activistes là dehors pour troubler ceux qui étaient devant. C'est comme ça. Du moins pour troubler ceux qui étaient en arrière-plan. C'est ça. Les gars qui voulaient même se lever là, on les décourageait. Non, attends, c'est un programme. Maurice Kamto, l'autre disait que c'était quoi? Que c'est un... Il appelait ça quoi? Il a une expression là. Que c'est un plan. C'est un plan. Que Maurice Kamto a un plan. C'est comme ça. Hein? Ce sont eux qui étaient devant là. Ce sont eux qui sont devant. Ils vous disaient que non, c'est un plan. Maurice Kamto a un plan. On l'enlève. Il dit que non, laissez comme ça, c'est un plan. Il a un programme, c'est un programme. Attendez, ne bougez pas, c'est un programme. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sortis, beaucoup de gens n'ont pas parlé. Du moins, ça fait partie. Ce n'est pas pour dire que ça a empêché les Camerounais de sortir, mais ils ont utilisé cela pour manipuler la population. Ceux qui étaient même un peu motivés à sortir et qui pouvaient motiver les autres également à sortir, on les a tassés. Et ils sont restés. Vous avez vu, tout était ni vu ni connu. Tout le monde était, bouche bée. Les gens ne parlaient pas. Chacun était là. Personne. J'ai dit que le gars, merci, oh, il dit que, oh, c'est un plan de Maurice Kamto. C'est un plan. On a enlevé Papa Kamto. L'autre dit que c'est un plan de Maurice Kamto. Que c'est un plan, c'est un plan. Il a. Hey! Vous pensez qu'on ira quelque part? On ira nulle part. Quand on a les gars comme ça. Malheureusement, il y a certaines personnes qui m'ont vraiment déçu dans cette situation. Mais bon, la vie, c'est ça. Chacun porte son propre sac. Tu écris quoi, Alfonso? Pardon, est-ce que je peux alors répondre à tout le monde? Ouais, je réponds ce que je vois, non? Quand je peut-être entre au travail, entre mes trucs comme ça, j'ouvre, je regarde, je réponds. Tu vois, non? Et puis avec Facebook, ce n'est pas facile de voir les anciens messages, c'est pas facile. Malheureusement, je suis désolée, Alfonso. Ce n'est pas que toi. Beaucoup de gens se plaignent que je ne réponds pas. Je m'excuse. Ce n'est pas facile. Je n'arrive pas. Le temps me manque même également. Je m'excuse. Il me faut
J'ai besoin d'assistant. Il me faut quelqu'un qui va m'aider à lire tous les messages. Sinon, hein, hey! Ah! Ah, ok. Ah, si tu as une question, tu me poses, non? Je vais même savoir, je vais aider comment. Tu as une question, tu me poses. Si c'est quelque chose que je connais, je vais répondre. Si j'ai une idée, je vais te donner aussi mon idée, non? Ou bien... Bon, tu peux m'écrire, je vais regarder ton nom. Comme on parle là, tu peux écrire. Si je pour rentrer encore, il y a un mois, 2 mois là, pardon, ce sera trop compliqué. Il y a trop de messages. Comme on peut parler là, tu peux écrire inbox. Si tu as une question, je peux voir si je trouve une réponse. Si j'ai la réponse, je te la donne. Non, je m'excuse, désolé. Anyways. Mais Jean, je vais vous laisser parce que j'ai une conférence de presse tout à l'heure. Non, il faut que je... Ah, l'anglais vient petit à petit, hein. Tu ne peux pas brusquer ça, hein. C'est petit à petit. Moi, pour l'anglais, bon, je suis venue... j'avais fait déjà quelques cours d'anglais au pays avant d'arriver. Mais tout était en cours, au Cambridge International College, si quelqu'un se souvient de ça. À l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Vraiment, ça fait très longtemps. Donc, l'anglais écrit quand même, ça passait. Je suis arrivée ici. Bon, les choses à la télé m'aidaient. Au lieu de rester à la télé et tu vois les choses, que tu cherches les choses françaises ou les choses nigérianes, c'est une perte de temps. Émeric, merci beaucoup. Bon week-end à toi. Bon week-end. Donc, je mettais les émissions en anglais qui me font rire et qui vont me pousser à comprendre et à parler. Par exemple, je mettais les Judge Judy à l'époque, Judge Mathis à l'époque, Divorce Court à l'époque, tous ces trucs-là. Il y avait un autre là, Jerry Springer. Je mettais ça à l'époque. Donc, quand tu es à la maison, ne reste pas seulement en train de voir. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que moi, au début, il y avait le truc de Fresh Prince of Bel-Air là. Now this is a story all about how... Le gars là, on l'appelait comment Will Smith. Quand je voyais ça, j'ai dit, mais à l'époque, on chantait ça en français. Donc, j'ai vu ça en ligne, que ça me plaît. Je mettais ça. Donc, j'écoutais. Ça me plaisait. Les mots que je ne comprenais pas, je forçais aussi. Petit à petit, je comprenais ce que ça voulait dire, ce qu'il voulait parler. Voilà comment j'ai commencé à apprendre l'anglais. Ensuite, mes enfants. J'ai accouché. Parce que je suis arrivée ici, près d'1 an après, j'ai accouché. Donc, petit à petit, avec les enfants, de temps en temps, je sortais, je faisais des tresses. Et voilà comment mon anglais, comme ça là, hein. J'ai pris l'école d'anglais ici en Amérique peut-être 4 ans après. 3 ans, 4 ans après. Que j'ai fait les programmes d'anglais. Oui. Mais entre-temps, bon, il y a bon week-end à tous, hein, merci beaucoup. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai appris. Les enfants, étant à la maison avec les enfants, je mettais leur cartoon, leur show. Voilà encore l'autre anglais. Parce que j'étais à la maison. J'ai eu ma première fille, ensuite j'ai eu ma deuxième fille, mais je trissais. Donc, c'est comme ça.
Et c'est quand j'ai voulu lancer l'école même, que je suis partie, j'ai fait les tests et tout. Voilà là où la vie en Amérique a vraiment commencé. Mais les petits programmes que tu vois là, les community college, j'ai fait quelques community college et programmes de community college. Et puis, avec les enfants. Et quand j'ai lancé mon programme universitaire, j'ai pris encore le test d'anglais. Et quand j'ai pris le test d'anglais, je n'étais pas au dernier niveau, j'étais au premier niveau. J'ai pris le test d'anglais, on m'a mis en haut, donc j'ai pris une seule classe d'anglais, je n'ai pas fait deux classes. Et je suis quitté de là pour aller maintenant, au deuxième niveau, du moins pas deuxième niveau, pour faire autre chose. Il y avait ça, il y a l'anglais et les maths, ce qu'ils appellent le placement test. Mais avant ça, j'avais déjà fait beaucoup de petits trucs comme ça là. Non seulement à la maison, la télé. Donc, je parlais déjà un peu des clientes. Comme j'ai dit, j'ai trissé les clientes et tout ça. Je me battais en anglais. Et je n'étais pas coincée dans le milieu des Camerounais. Parce que là où on vivait, ce n'était pas trop camerounais. Donc, il y avait des personnes que je rencontrais, nigérians, c'était une personne qui était ghanéenne, c'était toujours l'anglais. Je tapais ma part de brk, mais ça sortait. Et ça permettait, petit à petit, tu parles avec quelqu'un qui parle anglais, tu vois, ça vient. Tu cherches un mot, le mot ne vient pas, la personne te dit le mot, et petit à petit, tu vois, non, ça avance. C'était comme ça. Ok, il faut que je vous laisse. Depuis, je dis que je vais vous laisser. Pardon, attends, pas. Je dois aller m'apprêter, s'il vous plaît. J'ai une press conference tout à l'heure, une conférence de presse tout à l'heure, donc je dois partir, c'est loin, vraiment. Ok, donc on se prend après une autre fois. Merci beaucoup, hein. Bisous à tous. Merci beaucoup. Merci ma tontina de chou. Merci à tous et on se reprend une autre fois. Peut-être pendant la conférence de presse, je pourrais faire un live, peut-être, ça dépend. Bye.